Donc comme vous l'avez vu, j'ai une nouvelle GoPro. Donc c'est la GoPro Hero 7 Black, donc pour l'instant c'est la toute dernière. Donc j'ai pris cette GoPro parce que déjà, ce qui était bien c'est qu'on pouvait brancher un micro dessus. Bon, après il faut l'adaptateur qui coûte 50 €. Mais bon, vu le résultat sur d'autres youtubeurs, c'est pas dégueulasse quand même comme son, en tout cas en motovlog. Donc c'est pour ça que je me suis penché vers cette GoPro. J'aurais très bien pu prendre la Hero 5 ou la Hero 6. Mais au niveau du micro apparemment ça marchait pas tout le temps. Alors qu'avec la Hero 7 il y a un paramètre qui détecte le micro externe en fait. Donc normalement ça doit marcher tout le temps. Bon, j'ai pris aussi parce que franchement au niveau qualité et tout ça c'est quand même autre chose que l'Aero Plus. Surtout que la Hero 7 la stabilisation, bon ça j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est quand même un gros point de la GoPro Hero 7 Black, la stabilisation hyper smooth. Donc après forcément avant j'avais la Hero Plus, celle-ci qui est sur mon guidon. Donc ce qui est pas mal c'est que maintenant ça me fait 2 GoPro, donc ça me fait, je vais pouvoir faire différents points de vue. Donc une sur le casque, une sur le guidon, enfin ça peut être pas mal quoi. Donc, je sais pas par contre si ça va marcher parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise la GoPro Hero 7. Parce qu'au niveau du micro et tout, il y a quand même beaucoup de paramètres sur la GoPro et je sais, c'est vraiment la première fois que j'utilise, donc je vais voir ce que ça donne hein. Parce que la GoPro je l'ai eu à Noël et on est juste le lendemain de Noël. Donc je vais voir ce que ça donne, mais normalement ça devrait quand même vraiment changer surtout au niveau de l'audio. Aussi au niveau de la vidéo quand même, parce que la GoPro Hero 7 elle peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. C'est quand même vraiment pas mal quoi. Donc là actuellement je filme en 2,7K, 60 images par seconde. J'ai enlevé la stabilisation parce que vu que je l'ai fixé à côté de mon casque, on voit le casque et si je mets la stabilisation on va voir le casque bouger, ça va pas être beau. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé la stabilisation. Après je suis en super view sur la Hero 7 aussi. Et puis voilà. Donc après ce qui est de la stabilisation, donc c'est une stabilisation hyper smooth, c'est vraiment, je sais pas, enfin quand j'ai vu le rendu que ça faisait en hyper smooth avec la stabilisation, c'est quand même vraiment pas mal. Surtout quand on filme des séquences où ça bouge vraiment et qu'on met la stabilisation, franchement ça fait toute la différence. Donc là c'est vrai que j'utilise pas, mais la stabilisation je vais vraiment l'utiliser, surtout dans les plans vidéo, quand je ferai des plans, de la moto ou quoi que ce soit. Quand je faisais les plans avec mon téléphone ça tremblait vachement et c'est pas très beau quoi. Avec la stabilisation de la GoPro, ça va vraiment être pas mal. Et ce qui est bien aussi avec la GoPro, c'est que on a différents angles de vue. Donc en fait, on a le super view forcément, ce que j'utilise en ce moment. Mais pour les plans, c'est pas ce qu'il y a de mieux, parce que là, dans les angles, c'est un peu arrondi. Enfin, c'est pas très beau quoi. Sur un casque en moto, c'est beau. Enfin, c'est ce qu'il faut mettre quoi, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais quand on veut faire des plans, c'est pas très beau quoi. Donc ce qu'il y a de bien avec la GoPro, c'est qu'il y a différents angles de vue. Donc il y a super view, il y a large, donc normal quoi, normal celui de GoPro quoi. Et il y a un angle de vue, je crois que ça s'appelle linéaire. Et c'est pas mal parce que c'est comme si c'était un téléphone en fait qui filmait, donc c'est vraiment pas mal ce mode, ce que j'avais pas sur la Hero Plus. Donc je mets ce mode, je le mets en, je sais plus quand, je crois que je peux le mettre en 4K, 30 images par seconde, hyper smooth.
et le mode linéaire. Et là, c'est vraiment, je peux vraiment faire des plans de fou quoi. Donc après, il y a un nouveau mode sur l'Aero 7, c'est, je sais pas s'il était avant, mais je ne crois pas. C'est le time wrap. Ça aussi c'est pas mal, ça peut... Oh là, tu fais quoi toi? Oh putain. Donc ça peut un peu diversifier, bah, c'est pareil, les plans de vue et tout, pour des plans et tout, ça peut être vraiment pas mal. Même pour des accélérés, enfin des trucs comme ça, ça peut être pas mal ça. Et donc bon après voilà quoi, il y a le time-lapse et tout. Je pense pas que j'utiliserai dans YouTube, mais ouais, ça peut servir des fois. Ouais. Surtout le gros nouveau, ça va être le micro, enfin c'est le micro. Donc je vais pouvoir vous faire des motovlogs où je vais vous parler. Et je faisais ça un peu avant, enfin je vous parlais un peu, mais franchement la qualité audio c'était pas vraiment ça quoi. Je croyais que c'était éteinte. Oh là là. Oh il fait froid, il fait froid. Là c'est même plus pratique parce que c'est j'ai juste à mettre mon casque et puis ça y est quoi, le micro est déjà dedans. Tu prépares tout avant, tu mets ton micro, tout ça, tu prépares tout et t'as juste à mettre ton casque et c'est bon quoi. Même si tu peux l'enlever, tu peux le remettre et puis c'est bon, ça te casse pas les couilles. Alors qu'avant j'avais un dictaphone où il y avait mon micro-cravate qui était branché dedans, qui était dans ma poche. C'était vraiment la galère parce que quand j'enlevais mon casque, il fallait que j'enlève le dictaphone de ma poche. Oh, c'était vraiment la galère. Donc voilà, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells.